Ce tutoriel qui va vous apprendre à utiliser l'outil pour customiser vos signatures de mail qui s'appelle Ystamp, Ystamp Signature. Donc vous avez juste à taper ça sur Google pour arriver sur le site sur lequel j'étais il y a 5 secondes. Vous allez donc sur le premier site Ystamp. C'est un outil qui est gratuit quand vous créez la première signature. Au-delà, après, il est payant. Si vous voulez la customiser, il faut passer sur la version pro. C'est comme d'habitude. Toutes les bonnes choses ont un prix. Vous cliquez sur Obtenez Ystamp dès maintenant. Et vous allez atterrir sur une page où il va demander de vous loguer soit avec Google ou une autre adresse mail. Donc moi je me suis logué avec Google et j'arrive là-dessus. L'idée c'est de pouvoir créer une signature de mail qui ressemble à celle que j'ai finalement créée ici. Donc c'est pas compliqué, vous écrivez votre poste et vous voyez qu'en fait il fait les mises à jour en temps réel sur la signature que vous avez en HTML juste sur la droite, le titre, le nom et prénom, le poste, la société, le numéro de téléphone. Enfin là, vous rentrez toutes les informations que vous avez envie de rentrer. Vous pouvez également mettre l'adresse de l'adresse URL, le lien de votre page ou de votre profil Facebook. Pareil pour LinkedIn, pareil sur Twitter. Donc c'est pas compliqué quand vous allez sur votre profil. C'est bien cette adresse-là qu'il faut prendre. Sur Twitter, vous allez sur votre profil, c'est bien cette adresse-là URL qu'il faut prendre. Idem pour Google+, vous allez sur votre profil si vous avez envie d'y aller. LinkedIn, c'est pareil, il faut toujours retourner sur son profil pour avoir l'adresse, vous voyez, que j'ai optimisée ici, que vous copiez et que vous collez à chaque fois dans l'outil dans lequel vous voulez rajouter. Si vous voulez rajouter un réseau social, c'est pas compliqué, là vous en avez, j'ai envie de dire, une ribambelle. L'idée, c'est donc d'arriver sur le tableau de bord, vous allez faire vos modifications. Je vais y retourner, excusez-moi, on va y arriver. Et quand vous êtes sur ce tableau de bord là, vous complétez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez rajouter également, en plus de ces petits boutons juste ici, les boutons suivants, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, et moi j'ai même rajouté ma chaîne YouTube. Donc pour rajouter un bouton, c'est pas compliqué, ou pour en modifier un. Vous voyez qu'ici vous pouvez choisir le template, le call to action que vous souhaitez, j'appelle ça un bouton, et ici bien mettre l'adresse de votre profil en lien avec le réseau social. L'idée c'est que là vous avez toutes les possibilités de customisation. Vous voyez que là donc vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, il y a vraiment plein de possibilités que je vous laisserai découvrir. Pour moi c'est hyper important d'avoir une signature de mail propre comme celle-ci, pour la simple et bonne raison que c'est aussi le garant de votre crédibilité et ça vous permet de communiquer sur vos différents profils de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand quelqu'un vous envoie un message depuis son iPhone, c'est marqué envoyé depuis un iPhone. Pour moi, c'est hyper important, pas forcément de faire comme Apple, mais de pouvoir utiliser vos signatures de mail comme un outil de communication au service de votre communication au quotidien. Je le précise, ici j'ai mis des petits emojis, donc pour les rajouter, c'est pas compliqué. Vous allez sur ce site getemojis.com et vous avez plein d'emojis possibles et imaginables. Moi, je me suis dit que je vais mettre un ordi étant donné que je travaille dans le digital, je trouvais ça assez fun et en rapport avec mon métier. Une fois que vous avez fait l'ensemble des changements, que vous avez complété tout ce qu'il vous fallait, vous pouvez cliquer sur Save Change. Encore une fois, excusez mon anglais, et vous cliquez sur Done. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter votre signature sur la plupart des boîtes mail connues. Après, si vous voulez partir sur l'iPhone, du Mac Mail, etc., c'est payant. Et donc pour par exemple mettre ma signature de mail à jour dans Gmail, je clique sur Refresh Gmail. Vous voyez qu'il va m'ouvrir ma boîte mail Gmail vu que je viens de la connecter avec lui au départ quand je me suis inscrit. Donc ça mouline un peu et vous voyez que là quand j'écris un nouveau message, dorénavant à chaque fois que j'écrirai un message, j'aurai ma magnifique signature à partir de laquelle tous mes prospects, clients, amis pourront cliquer et s'abonner à mes différents comptes de réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.